Aujourd'hui, c'est le 10 novembre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 30. « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » Qui sont ces agents de bonnes nouvelles que Dieu envoie partout dans le monde, dans notre voisinage, mais aussi dans la région où nous habitons, et dans le pays et dans le monde? Vous et moi. Nous tous qui connaissons le Seigneur, nous devenons des messagers d'une bonne nouvelle. Il y a dans la Bible une histoire extraordinaire de personnes tout à fait banales qui ont annoncé la naissance de Jésus. C'était les bergers, dans Luc chapitre 2. Mais avant de lire Luc, je voudrais lire le psaume 89, verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Quand la trompette sonne, la trompette qui invite les gens à adorer le Seigneur dans le temple, les gens reconnaissent le son de la trompette de Dieu et ils vont marcher à la clarté, à la lumière de la face du Seigneur. Quand nous entendons la trompette sonner, quand nous entendons l'appel du Seigneur pour nous, est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous reconnaîtrons en fait le son de la trompette de Dieu? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Waouh! Des bergers. Imaginons un père qui découvre que la seule solution pour son fils, c'est de devenir berger. C'était pas une bonne chose d'être berger. On méprisait les bergers à cette époque-là. C'était un job très dur. Passer la nuit dans les champs avec des brebis, avec des moutons, avec des bêtes. Et la région de Bethléem fournissait tous les moutons pour les sacrifices dans le temple de Jérusalem. Et donc, ce boulot de berger n'était pas simple. Mais c'était à ce berger que des anges sont venus chanter, que la trompette de Dieu a sonné pour annoncer la naissance de Jésus. Lorsque les anges, nous dit Luc 2, 15 à 20, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tous ceux qu'ils avaient entendus et vus et qui étaient conformes à ce que leur avait été annoncé. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et qui marche à la clarté du Seigneur, qui sont des porteurs de bonnes nouvelles. Dieu nous envoie dans notre voisinage, dans notre famille, partout pour annoncer cette bonne nouvelle. Et comme nous disons souvent, nous l'annonçons bien sûr aussi avec nos paroles qu'avec notre comportement, avec nos actions, avec notre vie. Nous sommes ces agents. Et Dieu nous envoie. Mais avant de nous envoyer, il fait ce qu'il a fait aux anges. Il sonne sa trompette. Il se manifeste. Il montre sa gloire. Et bien sûr, il nous montre le Christ. Que Dieu vous bénisse.